Bonjour. Alors, je vais reprendre ici l'exercice pour faire les bordures et puis finalement, j'ai réfléchi puis j'ai trouvé un truc qui est beaucoup plus facile que de le faire morceau par morceau. Donc, on va faire ça en deux temps, trois mouvements. Donc, on va faire les bordures qui sont ici. Et puis, originalement, je voulais faire pour ne pas détruire ce qu'il y avait déjà là. Mais on va souvent se tromper lorsqu'on va faire ça. Donc, c'est peut-être mieux de dire, ben, on va mettre le fond. Hein. Le fond, ce serait la grille qui est là. Puis après ça, on remettra les bordures qu'on aura enlevées. Ça va être plus rapide de faire ça que de faire des mauvaises manipulations en essayant juste de mettre celles qui sont comme ça, puis qui n'éliminent pas celles du bas, puis tout ça. Donc, on va détruire les choses et puis après ça, les remettre. Mais comme c'est des choses standards qui sont là, ça va être très rapide pour le faire. Donc, je m'en vais ici. Donc, ça, c'est ce que j'ai. Pour voir les choses, j'avais dit c'est peut-être mieux d'enlever la grille parce que ça vient interférer avec notre travail de faire des bordures grises, nous aussi. Donc, on va essayer dans Affichage et puis on va désactiver le quadrillage. Comme ça, on va bien voir qu'est-ce qu'on va faire. Et après ça, ben, pour mettre les bordures comme on a ici, ben, c'est tout simplement de faire un L. On va faire un L avec des bordures grises. On avait dit couleur 166, 166, 166. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, je prends ça. Et puis, contrôle, je prends ça aussi. Et puis là, je m'en vais dans l'accueil. Les bordures, je vais faire haute bordure. Donc, on choisit d'abord le style. Donc, ça, c'est correct. La couleur. Donc, là, je vais en mettre une, mais on aurait pu prendre un des gris du thème aussi. Donc, ça aurait été une autre possibilité. Mais là, je pense que je vais suivre les indications qu'on avait mises dans l'exercice. Donc, je vais mettre 166, 166, 166. Vous rappelez que quand les trois nombres sont les mêmes, on sait que c'est une nuance de gris. Donc, on met ça. Et la troisième étape, première étape, on choisit le style. Deuxième étape, on met la couleur. Et troisième étape, on choisit qu'est-ce qu'on met. On veut le contour et on veut l'intérieur. On veut tout. Donc là, on a notre grille qui est faite, mais elle a détruit ce qu'il y avait déjà là. Mais c'est vraiment facile de mettre ces choses-là parce qu'on a déjà toutes les choses là. Donc, si on veut une bordure épaisse en bas, ici, on va prendre bordure simple en haut, bordure épaisse en bas. Ici. Après ça, ici, celui-là, on va prendre bordure double en bas. Voilà. Puis ici, on va pouvoir le faire d'un coup. Bordure simple en haut, double en bas. Bordure simple en haut et double en bas. Puis si on regarde, on a terminé. Donc, c'est beaucoup plus rapide que la technique là, de le faire petit morceau par petit morceau. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, on fait la grille d'abord et puis après ça, on refait les petites choses qu'on a détruites en faisant cette chose-là. Parce que sinon, ben, il faut y aller dire qu'est-ce qu'on veut mettre exactement pour ne pas effacer ce qui était là, mais c'est tellement facile de refaire le travail, tellement plus simple de refaire le travail que c'est ce que je propose de faire. Donc, dans votre exercice synthèse, lorsque vous allez le faire, ben, vous utiliserez cette technique-là, vous allez aller beaucoup plus vite pour le construire et en plus, ça va être parfait du premier coup.